Et dit les gars, on souffre, hein. Ne pensez pas que quand tu vis en Europe, là, c'est que tu as gagné ta vie, que tu as réussi ta vie. Parce que un peu seulement, oh, tu penses que tu as l'argent. Non. Souvent, comme nous appelez, non, maman 10 000, et pas vous donne pas là. C'est pas parce qu'on veut pas, hein. On n'a pas. On n'a pas. Moi, par exemple, comme ça, ici aux États-Unis, on nous paye chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, moi j'ai 2180 $. Donc le mois, ça me fait 4 000 et quelques. Mais les 2180 ou bien les 4 000 $ dans le mois, là, chaque fin du mois, je paye ma maison 2500 parce que c'est ma propre maison que j'ai achetée à crédit sur 30 ans. 2500. Je paye ma voiture 500 $ par mois, ça fait déjà 3000. Je paye l'assurance de ma voiture chaque 2 semaines, 100 $. Donc le mois, ça me fait 200 $. Je paye mon carburant chaque semaine, actuellement le carburant, mais tu ne peux pas. Chaque semaine, le carburant, ici, il n'est rien mis, au moins c'est 50 000, 55 $. Chaque semaine. Je dois payer ma nourriture. Je dois m'occuper de mes enfants au pays. Je dois payer la maison de ma maman. Je dois payer la nourriture de mes enfants. Je suis obligé de faire Uber les week-ends. C'est-à-dire moi, je dois partir me reposer là. Je fais Uber de 6 heures. Parce que ici, Uber c'est 12 heures. Et puis après, tu prends 6 heures de repos. Je fais Uber, soit souvent de 6 heures jusqu'à 18 heures. Je rentre à la maison, puis je sors à minuit. Puis je rentre encore à 18 heures. Je retourne à 18 heures et à 6 heures à la maison. Donc ne pensez pas que quand on est ici, là, c'est dit qu'on a l'argent. Non, ne regardez pas treillis. On est bien payé 7. On a un bon niveau de vie 7. Mais le coût de la vie ici est élevé. Le coût de la vie ici est cher. Très cher. Et moi, je rends toujours grâce à Dieu parce que j'ai eu une expérience de vie à Abidjan qui m'a permis de pouvoir me gérer, de pouvoir m'en sortir. Mais il y a des gens ici, là, même 10 $, ils sont fonctionnaires, ils sont militaires, même 10 $, même 5 $, ils n'ont pas. Même épargne, ils n'ont pas. Tu travailles au pays, là, tu as 400 000 ou bien 300 000. Ta femme travaille aussi, elle a 400 000, mais 300 000. N'envisagez même pas de chercher à partir en Europe ou bien aux États-Unis. La vie d'ici, là, c'est une vie de stress, dépression, alcoolique, solitude. Vous comprenez? Voilà. Il faut bien réfléchir avant de vous décider d'immigrer ou non. Si vous avez un bon boulot dans votre pays, si vous êtes financièrement stable dans votre pays, ça ne sert à rien de chercher à immigrer. Alors dans cette vidéo, je vais partir sur la base de quelqu'un qui vit dans un état moyen. Je vais aller sur la base de la plupart des prix que les gens gagnent lorsqu'ils viennent d'arriver aux États-Unis. La plupart du temps, c'est entre 12 $ et 17 $. C'est dans cette marche-là que les gens commencent toujours la plupart du temps le boulot. Donc je vais prendre la moyenne, je vais prendre 15 $. Donc tu viens d'arriver aux États-Unis et tu gagnes 15 $ de l'heure. Tu travailles 40 heures dans full time. So, lorsque tu travailles 40 heures, dans la plupart des entreprises aux États-Unis, tu as exactement 37,5 heures de temps qu'on te paye. Alors là, si tu travailles à 15 $ de l'heure, tu gagnes exactement 2250 $ à la fin du mois. Vu qu'on ne te donnera pas ce salaire-là comme ça, il y a les taxes qu'on va couper. Alors, comment est-ce que tu dépenses cela si tu es une personne célibataire? Je vais prendre dans les deux cas en même temps. Tu es célibataire, tu vis en colocation, et tu es célibataire, tu vis dans ton appartement. On va commencer par quoi? Le nerf de la guerre. C'est ça le plus coûteux des dépenses du mois, c'est le loyer. Pour une personne qui vit en colocation, il peut payer 800 $. Et celui qui a pris son appartement où il vit, il peut payer 1100 $. Combien est-ce qu'il va payer pour l'électricité? Environ 25 $ pour l'électricité. Parce que pour une maison, par exemple, vous pouvez facilement dépenser 100 $, 120 $ pour l'électricité. Mais lorsque vous vivez en colocation, vous allez vous partager les charges, n'est-ce pas? Alors tu vas te retrouver en train de payer quelque chose comme 20, 25 $ le mois. Donc les chiffres que je vous donne, c'est sensiblement, ça peut être un peu plus haut ou un peu plus bas. Et maintenant, pour celui qui vit seul, il peut payer jusqu'à 60 $. Alors passons à l'eau. Pour quelqu'un qui vit en colocation, il peut payer l'eau 25 $ le mois. Comme je dis tantôt, toutes les factures seront divisées par le nombre de personnes qui vivent dans la maison. Mais maintenant, lorsque vous êtes seul, vous pouvez payer l'eau 30 $, ça dépend. Passons maintenant au téléphone. Pour le téléphone, il n'y aura pas de différence. C'est parce que c'est ton téléphone, c'est ta ligne que tu utilises. Parce que vous pouvez être dans une même maison et chacun a sa ligne. Du coup, pour le téléphone, c'est la même chose. Disons, tu prends un forfait assez moins cher, disons 20 $, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Celui qui vit seul ou en colocation, c'est 20 $ concernant le téléphone. Après le téléphone, il y a Internet. Pour toi qui vis en colocation, tu peux dépenser 30 $ pour Internet. Par contre, pour celui qui vit seul, il peut se retrouver à dépenser dans les 50 $, voire même plus. Quand tu es dans une maison, par exemple, vous allez prendre une même ligne, vous allez vous partager, tout le monde aura le code du Wi-Fi. Ça fait en sorte que vous pouvez payer peut-être 100 $, 120 $, ça dépend. Or, quand tu es seul, tu gères ton Internet toi seul. Du coup, tu te retrouves dans les 50 $ par là. Alors que celui qui vit en colocation peut se retrouver dans les 20, 30 $ parce qu'ils sont divisés la facture par le nombre de personnes qui cohabitent.
Non, parlons de l'alimentation. Lorsque tu vis en colocation, tu ne vas pas faire les dépenses comme quelqu'un qui vivait seul. Bien que, lorsqu'on vivait en colocation, chacun peut acheter sa nourriture et cuisiner. Donc du coup, tu peux te retrouver à dépenser peut-être 250 $ par mois pour la nourriture. Par contre, celui qui vit seul, il va dépenser minimum par mois, même dans les 400 $. Tenez toujours compte que ce sont les prix approximatifs. Après la nourriture, on va passer à l'assurance maladie. Il faut noter que dans ce pays, il faut tout faire pour avoir l'assurance maladie. Ne te dis pas que non, moi je suis quelqu'un qui ne tombe jamais malade. Je tombe presque jamais malade. Depuis que je suis née, je n'ai pas encore eu à prendre une perfusion. Depuis que je suis née, je n'ai pas encore eu le palu. On ne connaît pas quand on est malade. Parce que dans ce pays, tu peux raisonner comme ça quand tu es en Afrique. Mais dans ce pays, les États-Unis, tu tombes malade. C'est là que tu comprendras que le salaire que tu vas gagner pendant tout un an va soigner ton mal de tête. Tu comprendras que le salaire que tu vas gagner pendant 2 ans va soigner ta dent qui te fait mal. Alors que lorsque tu as ton assurance santé, tu ne ressens pas que tu es en train de te soigner. Donc moi j'ai évalué ici là, pour quelqu'un qui vit seul ou quelqu'un qui vit en colocation, parce que c'est un truc qui est propre à toi-même, tu vas dépenser 150 $ par mois. C'est moyen et ça peut couvrir une bonne marge de choses quand même. Parlons de l'assurance de la voiture. Lorsque tu as une voiture, tu dois forcément assurer. Et aux États-Unis, on assure sa voiture chaque mois. Je veux dire, on paye l'assurance de sa voiture chaque mois. Vu que la voiture est personnelle, donc que tu sois en colocation, que tu sois seul, tu vas payer la même assurance. Disons, tu viens d'arriver et puis tu veux une assurance vraiment qui est chic, donc qui te couvre pas 100%, ça couvre seulement la personne qui a le dommage, toi ça te couvre pas. Bref, tu cherches une assurance qui est vraiment moyenne, petite, genre, ça couvre quand même, mais ça ne couvre pas vraiment. Tu peux prendre une assurance même de 40 $. Qui dit voiture, dit carburant. Combien est-ce que tu dépenseras par mois pour le carburant de ta voiture? Tu viens d'arriver aux États-Unis, tu te cherches encore, alors tu ne vas pas prendre une voiture qui a un gros moteur, n'est-ce pas? Tu as une voiture qui ne va pas te faire consommer beaucoup de carburant. Alors j'ai évalué le carburant dans 85 $ par mois, que ce soit celui qui est en colocation, celui qui est seul. Parce que la voiture, c'est ta propre voiture, c'est comme qui gère comme tu la veux. Vu que là aux États-Unis, quand tu viens d'arriver, ta vie, je te dis, c'est quoi que ta vie sera si tu ne savais pas. Ça sera boulot, maison, supermarché, maison. Si tu es quelqu'un qui va à l'église, le dimanche, tu iras à l'église. Si tu es quelqu'un qui aime trop se balader, les balades là vont te fatiguer parce que le travail, ça va t'épuiser. Tu vas fatiguer, tu vas vouloir seulement dormir. Donc, si c'est que tu es quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, je vais dire, qui n'est pas toujours en train de démarrer la voiture, tu peux te balader, monter, descendre et tout, tu pourras dépenser 85 $ pour le carburant. Alors, dans le pays ici, il y a le syndrome de... Je vais qualifier le syndrome là de quoi? Du non-habillement. Dans le pays, si on n'investit pas beaucoup dans l'habillement, pour ceux qui ne veulent pas investir dans l'habillement, du coup, je te vois à ne pas dépenser pour acheter les vêtements. Comme c'est quelque chose qui est aussi utile dans la vie de l'être humain, alors j'aime les vêtements à 100 $, que ce soit celui qui vient en colocation ou pas, c'est pour toi-même. Alors, combien est-ce qu'on va dépenser pour la beauté pendant le mois? Pour te raser aux États-Unis, toi qui es homme, la tête et la barbe, tu vas dépenser environ 30 à 45 $, ça dépend des instituts, des barbershops, voilà. Mais la plupart des salons de coiffure rasent les hommes, les adultes, à 35 $. La plupart. Donc, on reste sur 35 $ pour se coiffer, toi qui es l'homme. Moi, j'ai même mis seulement une fois par mois. Parce que quand on calcule, il y a le salaire là. Pour celui qui vit seul là, il ne s'en sort même pas. Il n'y a même plus $1 qui reste. Tu blagues, ça ne suffit même pas ton argent là. Et arrivé, le salaire de début là, non. On jongle seulement avec. Donc, quand vous demandez l'argent, puis on va avoir 30 000, vous simplifiez là. Sachez que ce n'est pas facile. Alors, ça que vous détaillez bien nos salaires. Comme ça, vous voyez ça bien, vous comprenez que c'est chaud, que c'est même vous qui nous envoyez l'argent ici là pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que c'est chaud. Parce que quand on vous envoie l'argent, vous partez vous achetez les grandes perruques de 200 000. Vous partez vous acheter vous partez vous asseoir au bar des amis, vous dites que non, ma sœur en baigne. Vous donnez à boire à tout le monde. Alors qu'elle est ici là, elle souffre. Alors qu'il est ici là, il passe le temps à souffrir à casser son dos pour travailler dans les stores. Donc, il faut être compréhensif quand on vous envoie l'argent. C'est une parenthèse. Donc, pour un homme, il peut dépenser pour sa beauté par mois, disons 70 $. Ça peut aller vraiment moins parce qu'il va pas acheter son lait de corps tous les mois, voilà, des trucs de beauté et tout ça là tous les mois. Et pour les femmes, j'ai mis à 200 $ parce que je me dis peut-être pendant le mois, tu vas vouloir tout coiffer peut-être une fois, disons peut-être à 150 $ ou à 120 $. Anyway, something like that. Alors, je crois que j'ai tout listé. Si j'oubliais quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, pour un homme qui vit en colocation, il dépense en moyenne 1565 $. Pour une femme qui vit en colocation, elle dépense en moyenne 1735 $. Vous voyez donc que la femme va épargner maxi dans les 250 $ et l'homme maxi dans les 300 et quelques $ sur son salaire. Et pour celui qui vit seul, l'homme dépense en moyenne 2115 $. Vous voyez que nous sommes déjà au-dessus du salaire qu'il touche par mois. Et la femme dépense en moyenne 2245 $. Elle a bien excédé de 245 $ exactement. Vous comprenez alors la raison pour laquelle, lorsque vous venez d'arriver aux États-Unis, vous êtes obligé de faire 2 boulots pour pouvoir vous en sortir. Parce qu'avec un seul boulot, tu ne pourras pas t'en sortir. À quoi ça servirait de venir vivre aux États-Unis et ne pas pouvoir épargner? Mieux vaut rester dans son pays. Nous sommes d'accord ou pas? Voilà les réalités que je vous ai dit. Je n'ai rien mis en dessous de la table. Je n'ai rien mis. J'ai tout détaillé. J'ai tout dit. Peut-être que j'ai oublié certains détails que vous allez me dire en commentaire. C'est donc la raison pour laquelle, lorsque vous venez aux États-Unis, vous êtes obligé de faire 2, 3 boulots. Vous ne dormez pas, vous n'avez plus de vie parce que vous cherchez à avoir un avenir meilleur. Mais cet avenir meilleur dont vous cherchez là, à la longue, votre argent que vous avez pu chercher et économiser va finir
à l'hôpital pour soigner votre mal de dos, votre mal de tête, vos nerfs, vos ceci, vos cela. Ça va finalement encore tout finir à ces endroits-là. Ou alors, lorsque tu viens aux États-Unis, va à l'école. Tu dois avoir le plan de rentrer à l'école pour sortir dans les boulots difficiles, pour sortir dans les boulots qui vont te casser le corps, pour sortir dans les 2, 3 boulots. Tu dois aller à ton boulot le matin, tu fais tes 8 heures de temps, tu rentres, tu t'assois chez toi, tu dors. Tu ne dois pas faire que tu finis le matin, tu pars le matin, tu finis à 14 h, à 15 h, tu es encore à l'autre, tu rentres à 23 h. À 23 h, peut-être même tu dis que ouais, je peux encore aller taper dans le Uber, même 2 heures avant de dormir. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Tu penses que tu as la force, mais ton organisme reste fatigué. Tu es en train de diminuer tes jours sans t'en rendre compte. Donc, lorsque tu vis aux États-Unis, aie le plan de rentrer à l'école. Sinon, reste dans ton pays. Je vois déjà mes frères qui sont en Afrique venir dire, tu ne peux pas nous décourager. Je ne veux pas vous décourager, mes frères. Je vous décourage pour gagner quoi? Vraiment, entre nous. Je veux gagner quoi? Non, si vous voulez venir aux États-Unis, au Canada, venez. Venez, il n'y a pas de problème. Mais apprêtez-vous à tout ce que vous êtes en train d'entendre là. Quand vous voyez les benguistes se fâcher et dire que non, franchement, arrêtez de simplifier ce qu'on vous envoie. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce que, là, je dis que pour obtenir cet argent-là, le peu qu'ils vous envoient et que certains méprisent eux-mêmes, pour obtenir cet argent, ce n'est pas facile. C'est pour ça que vous voyez, ils disent que ne simplifiez pas ça, ne simplifiez plus. Vous avez vu, je vous ai partagé beaucoup de témoignages et la plupart sont tous d'accord sur le même point. Apprenez à être reconnaissant sur le peu qu'on vous envoie. Tout simplement parce que c'est tellement dur pour l'avoir en Occident. C'est dur. Parce que là, le travail est rude. Quand on te dit que tu vas vraiment faire un shift de 8 heures, tu vas te battre vraiment à travailler. Hein? Il n'y aura pas de temps où tu vas dire, je tape les commentaires, je peux un peu lancer l'appel, j'appelle peut-être mon ami, on tape un peu quelques divers, après ça je reviens travailler. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Tu tentes de faire ça, on te met à la porte. Et on prend une personne directement pour te remplacer. Et dit le lendemain, une autre personne sera déjà là. C'est comme ça que ça va là-bas. À 100 000 à l'heure. Donc si tu n'es pas préparé à choquer dur, non, tu ne peux pas t'en sortir. Et beaucoup sont dans cette situation. Et je dis beaucoup de courage, c'est pas facile. C'est pas facile. Et vraiment, si tu as un salaire minimum, moi je te dis, tous les mois, tout ton argent va partir juste dans la gestion des factures. Et il faut même prier qu'il n'y ait pas d'incident. Hein. Parce que dès qu'il y a un incident, tu te retrouves même directement endetté. Oui, parce que généralement, les pannes de voiture, ça coûte cher. Aux États-Unis, en particulier, l'hôpital. Mais ça coûte cher. Il y a beaucoup de petits incidents comme ça qui peuvent te foirer toutes tes économies que tu as fait peut-être pendant 3 mois ou 5 mois même. Donc du coup, si tu n'es pas préparé, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc il faut comprendre tout ça avant. Et si tu es déjà dans une bonne position stable dans ton pays, tu es déjà à l'aise, tu es déjà tranquille. Non, mais avant de dire que tu pars là-bas, non, mon frère, tu vas réfléchir 1 milliard de fois puissance 1 milliard. Je ne sais pas si tu peux calculer le nombre là. C'est pour te dire que tu dois trop réfléchir. Quand on te dit ça comme ça maintenant, tu n'es pas en queue de voir. Je sais, beaucoup de nos frères, quand on leur dit ça, ils ne comprennent pas encore. Ils disent que, mais ça, tu racontes même quoi? Dans tous les cas, c'est toujours bêta là-bas. Peu importe, je vais arriver là-bas, je vais multiplier ce que j'aurai. Non! Attention! Attention! Ça risque de ne pas se passer toujours comme tu penses. Donc, il faut bien réfléchir avant de dire que oui, je vais quitter mon confort. Quelqu'un qui peut-être n'a rien à perdre, j'ai toujours dit ça. Quelqu'un qui n'a rien à perdre, qui est juste en train de vouloir se chercher, il n'a vraiment presque rien au pays. Mais il ne perd rien en venant. Il ne perd presque rien. Dans tous les cas, pour lui, ça sera peut-être meilleur. S'il se bat vraiment à appliquer ce qu'on donne comme conseil, je crois qu'il pourra mieux s'en sortir. C'est de ça qu'il est question. Donc ne nous prenez pas comme vos ennemis. Nous qui passons le temps
à vous dire la vérité. Parce que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de nos frères, les combattants de la vérité. Vous le voyez dans les commentaires. Comment ils vous donnent des conseils, comment ils témoignent, comment ils donnent des exemples, comment ils parlent de leur situation personnelle. Ils font tout ça pourquoi? Pour votre bien. Pour vous dire, attention, je vis ce qu'on est en train de partager là. Ce qu'on dit là est vrai. Faites attention. Tout ce qu'ils font là, c'est pour votre intérêt. Vous qui n'êtes pas encore tombés dans cette situation. Ou bien vous qui venez d'arriver et qui ne comprenez pas encore le système. C'est important pour vous. Donc voilà les amis, voilà vraiment l'essentiel ce que je voulais partager avec vous. Les combattants de la vérité, vous savez ce qu'il reste à faire. Partagez la vidéo. Partagez-la. Afin d'ouvrir les yeux d'une personne au moins qui idéalise encore l'Occident. Je vous ai dit, ensemble, nous irons très loin. Bye bye.